Nous revoilà ce matin. Bonjour. C'est un bonheur pour moi de te parler à nouveau des promesses, de la joie de connaître Jésus. Tu te rappelles? Nous avons vu comment Jésus est parti à la recherche de Pierre. Et nous lirons dans 1 Pierre 5, versets 6 à 10 tout à l'heure. Jésus ne l'a pas abandonné. Quel que soit le lieu où tu te trouves, il t'aime, il te recherche et n'abandonne jamais ses enfants. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur de savoir que tu nous aimes. Quel bonheur de savoir que tu ne nous lâches pas. Merci Seigneur pour cet amour. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous conduisant dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles, hier matin, nous avons vu dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous avons vu comment Jésus a été chercher Pierre. Sans hésiter, il a répondu à l'appel. Il a suivi le Seigneur, abandonnant filet, barque, activité professionnelle, parce qu'il aimait Jésus. Pendant 3 ans et demi, il a marché avec lui, et juste le jeudi soir, quand Jésus est dans le jardin de Gethsémané, priant, lui, il dormait. Il lui manquait la ressource. Et quand Judas arriva avec une troupe armée, il fut celui qui demanda à Jésus, que faisons-nous? Est-ce que nous frappons? Il était prêt pour battre, se défendre, pour protéger Jésus de Nazareth, qui lui avait déjà dit qu'avant que le coq ne chante, donc avant le début de la journée, qu'il le renierait 3 fois. Conformément à la parole de Jésus, Pierre a renié le Christ à 3 reprises. Après avoir coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Mais quand le coq chanta, la Bible déclare que Jésus s'est retourné, il regarda Pierre. Dans le regard de Jésus, il n'y avait pas de condamnation. Mais Pierre partit, pleura amèrement. Il estima qu'il n'était pas digne d'être au service de Jésus. Alors il partit pécher. Mais cette nuit, il n'a rien pris. C'est ce que nous avons vu ensemble dans Jean 21. Jésus est venu le chercher. Il lui a parlé d'amour à 3 reprises. Il lui a dit, paie d'abord mes agneaux, et à 2 reprises, paie mes brebis. C'est moi qui t'ai appelé. Je sais pourquoi je t'ai appelé. Je connais ton potentiel. Je sais ce que tu peux faire. Et en même temps, t'appelant, je suis en train de dire aux humains, aux femmes et aux hommes, jusqu'à mon retour, que je n'appelle pas des gens parfaits, mais je transforme les personnes imparfaites et je fais d'elles des colonnes dans mon temple. Pierre a été le modèle qui doit encourager tous les humains
afin qu'il garde la foi. Il a eu des hauts et des bas. Et cet homme qui avait peur, qui a renié le Christ, avant d'être lui-même crucifié, tête en bas, fait une déclaration que nous allons découvrir dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, les versets 6 à 10. Il parle à partir de son expérience. Toi qui m'écoutes ce matin, je t'invite à relire, j'appelle cela le testament de Pierre. Que dit-il? 1 Pierre 5, versets 6 à 10. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Déjà en son temps, il parlait des frères dans le monde. Il avait l'assurance que conformément à la parole de Jésus, l'évangile serait prêché dans le monde entier. Et il te dit que nous avons les mêmes souffrances. Nous bronchons tous de différentes manières, mais l'ennemi, il est à l'œuvre pour nous détruire. La plus belle partie que j'aime dans la déclaration de Pierre, c'est le verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Pierre, le violent, celui qui coupa l'oreille et fit tant de choses, qui ne remplit pas les conditions selon les hommes pour servir Dieu. Jésus l'a appelé. Et Jésus te montre comment il transforme un homme qui, à partir de son expérience, est crédible. Parce qu'il ne voulait pas. Hein? Il était parti. Tu te rappelles? Il était sur la barque, nu, péchant, le seul. Mais ce qu'il te dit, c'est le verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. Ça veut dire, il vous rendra parfait lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, hein? C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Vous affermira, parce que tu es faible, il va t'affermir. Vous fortifiera. Tu es sans force, il va te donner des vitamines. Il te rendra en finalité inébranlable. Vois-tu? Quand Dieu déclare, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, Dieu ne s'est jamais trompé. Ce n'est pas maintenant qu'il commencera. La question est, aimes-tu Jésus?
Plusieurs ont peur et déclarent, je voudrais être bien avant de donner mon cœur à Jésus. Non, tu te trompes. C'est le diable qui trompe les gens en leur disant cela. Tu as vu qui était Pierre? Il est venu comme il est. Et Jésus s'en est chargé. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux de voir que tu t'occupes de tes enfants. Nous sommes heureux de voir que cet homme Pierre a été transformé. Et à partir de son expérience, nous sommes en mesure, Seigneur, de dire oui, le Seigneur a un projet pour chaque individu. Il a un projet pour moi. Tout ce que j'ai à faire, c'est de venir à Jésus comme je suis. Et c'est lui qui me rendra un jour inébranlable. Merci pour la parole, Seigneur. Merci pour la promesse. Merci pour l'exemple de Pierre qui est là pour toutes les femmes et les hommes qui pensent qu'ils n'ont plus de valeur. Seigneur, c'est seulement quand tu nous prends dans tes bras que nous avons de la valeur. Merci de veiller sur nous ce jour. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et aussi longtemps que tu es avec lui, tu n'as aucune raison d'avoir peur.